Pas facile parce que là, on est à la fin de l'année de l'espérance. Du coup, je pense que vous avez tous eu au moins 15 topos sur l'espérance, non? Ou alors vous les avez, ceux qui font le KT, vous avez tous fait des topos sur l'espérance. Peut-être Damien, il est là, il a fait 15 homélies sur l'espérance. Oh là là. Je sais pas, j'essaie de savoir si je préfère vous endormir plutôt maintenant ou vous réveiller maintenant. Je sais pas très bien que faire. Bon, alors, et pour dire que... Hein? Ok, ça marche très bien, parfait. Et Antoine, il m'avait donné ce titre, alors assez ronflant, c'est quand même sympathique. En quoi la vie consacrée était le signe d'espérance pour l'Église et pour le monde? C'était ça, non, à peu près, Antoine? Du coup, on va essayer de vraiment, ça sonne vachement bien, puis il faut essayer d'être à la hauteur spirituelle. Et déjà, ce que j'aimerais commencer par faire, déjà, c'est un peu poser des bases, parce que je peux pas parler de la vie consacrée, c'est out of the blue, quoi, de nulle part, quoi. Alors attention, déjà, première chose, un truc débile, c'est distinguer espoir et espérance. Par exemple, si je prends l'exemple, mais vraiment gros et méchant, que certains d'entre nous ont entretenu l'espoir qu'il y avait peut-être du Nutella au petit déjeuner, espoir qui s'est concrétisé. Mais vous êtes d'accord qu'entre espoir et l'espérance, la grande espérance, il y a vraiment une différence complètement fondamentale. L'espérance, ça touche toute ta vie. Le Nutella, ça touche ton estomac. Voilà, alors peut-être Alban pourrait nous expliquer aussi comment ça touche notre cerveau, le Nutella, je sais pas trop, mais ça va pas très très loin, quoi. Et ce qui est pas facile, c'est pour nos frères et sœurs suisses-allemands, c'est qu'en allemand, il y a un seul mot, c'est Hoffnung. Ça veut dire que tu peux difficilement, on va dire, distinguer. Mais nous, c'est simple, quoi. L'espoir, bah voilà, c'est des petits trucs qu'on a, on aimerait bien faire ci, ou des grands espoirs, je sais pas quoi. Mais après, l'espérance, c'est encore une consonance un peu au-delà, quoi. Je sais pas comment dire. Alors, déjà, j'aimerais simplement résumer l'espérance. Vraiment très très simple. C'est que Jésus, il aimerait transformer nos beaux espoirs, ou il aimerait transfigurer nos espoirs, ou alors il aimerait déprimer tous nos mauvais espoirs. Tu sais, des fois, on se fait des faux espoirs, des mauvais espoirs, des trucs un peu délétères dans nos vies, des trucs qui nous abaissent, tout ça. Puis justement, Jésus, il aimerait abaisser ce truc-là. Tout ça afin de nous faire vivre l'espérance. Chacun pour notre part, chacun à sa façon, chacun dans sa vie. Ok? Bon. Et ça, en fait, si tu regardes, par exemple, tu lis l'évangile bêtement. Des fois, tu sais, faut pas trop se faire on va dire des chinois à l'intérieur du cerveau. Non, mais je vais pas toujours revenir sur le cerveau pour le pauvre Alban, ça va le déprimer vu qu'il a marre des sons. Bon, mais tout ça pour dire que des fois, faut relire bêtement l'évangile. Et puis tu regardes le chemin de Saint-Pierre, c'est ça. On en parlera, hein, tu sais, il part tout feu, tout flamme, et puis après, à un moment c'est la descente, puis après, ça s'est transfiguré, c'est un truc du style. Pareil pour Moïse, on va parler de Moïse, ok? Et puis en fait, c'est le chemin de tout un chacun d'entre nous qui marche avec Jésus pendant, on va dire, son temps de séminaire diocésain de Galilée, c'est-à-dire toute notre vie, quoi, en gros. C'est ça un peu le truc, d'accord? Donc on a Moïse, Saint-Pierre, Jésus, nous, ok? Alors, on commence comme ça. Déjà, je veux dire un truc un peu basique, vite fait. On va dire de la philosophie existentielle en 2 mots. C'est que dans notre vie, on a un certain fil rouge de l'espoir dans notre vie. Et ça s'affine, tu vois, au début. Ah oui, je vais parler moins vite. Ah, c'est bizarre que tu me dises ça, tiens. On me l'avait jamais dit. C'est ça, c'est que, tu vois, au début de ta vie, c'est ton espoir, c'est la survie. Après, tu sais, ça s'affine un peu, tu recherches le plaisir immédiat. Après, ça s'affine encore un peu, tu recherches, on va dire, la construction de ta vie jusqu'à une certaine plénitude humaine. Et puis après, finalement, tu recherches l'espérance. Et attention, je redécris ces 4 passages. C'est pas du tout pour qualifier moralement, c'est pas du tout pour dire c'est débile, il faut aller plus haut, machin. Non, en fait, on passe tous par ça. Parce que, par exemple, tu prends un bébé, il a besoin de miam miam, quoi, exactement. Et donc, c'est direct. Dès qu'il a besoin de miam miam, il fait ouin ouin. Voilà, très bien, exactement, t'as fait. Mais après, c'est pas que les bébés, c'est aussi vrai pour, on va dire, avec des mots plus sophistiqués, pour des attitudes qui ont l'air tout à fait adultes, mais au fond qui sont simplement une recherche, on va dire, de sécurité primaire, de survie primaire, simplement comme ça. Une fois encore, je dis simplement un fait que d'abord, tu as besoin de survivre. Ensuite, deuxième stade de l'espoir, c'est le plaisir immédiat. Et ça, bien sûr, ça ne concerne pas uniquement l'adolescent, ou bien plutôt, on pourrait dire que ça concerne tout ce qu'il y a d'adolescence dans l'humanité. C'est simplement que quand tu as eu ta survie, c'est bon, tu es garanti. En fait, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher le plaisir immédiat. C'est tout à fait normal. En fait, c'est ton espoir suivant, ok? Ensuite, le stade suivant, c'est justement construire sa vie, en faire quelque chose d'achevé. Alors, si tu regardes de nouveau notre adolescent là, qui apparemment il vit de plaisir immédiat, et tout d'un coup, il te fait des belles sorties, des fois un peu idéalistes, tout ça, mais qui montrent bien que le fond de son cœur est orienté vers quelque chose de grand, de construit, de longanime. Vous voyez, ça veut dire longanime, quelque chose que tu construis de longue haleine, du bien cousu, quoi. Et puis, 4e step, c'est l'espérance. Puis là, c'est comme je vous disais tout à l'heure,
c'est qu'il y a une espèce de, on va dire, de saut qualitatif. C'est dans la vie, on va dire, de façon existentielle, tu as un peu deux mouvements dans la vie. Tu as les sauts quantitatifs, par exemple, déjà juste physiquement, notre taille, voilà quoi, on grandit quoi. Et puis, tu as des sauts qualitatifs. Les sauts qualitatifs, c'est quand tu possèdes déjà quelque chose en toi et que tu le fais plus, ou que tu l'as plus, ou que tu le fais mieux. Ça, c'est des sauts quantitatifs. Par exemple, Antoine s'est entraîné à la guitare. Au début, voilà. Puis après, peu à peu, voilà. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. C'est quantitatif, voilà. Qualitatif. Ah non, justement, là, c'est quantitatif. Ça veut dire que tu augmentes ta qualité de jeu, mais tu es encore dans le quantitatif. Mais de fait, ça prête... Mais après, justement, le saut qualitatif, c'est quand il y a quelque chose de tout nouveau qui naît en toi. Ça peut être du point de vue, par exemple, subjectif, par exemple, quelque chose que j'avais encore pas du tout en moi, ou alors simplement, au niveau objectif, une réalité nouvelle. Par exemple, une réalité qui est, par exemple, le Fils de Dieu s'est fait homme. À un moment, il n'était pas là du tout. Et après, il était là. Ça, c'est un saut qualitatif. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, un germe nouveau, absolu, un commencement absolu. C'est un peu différent. Et c'est ça que j'essaye de dire. C'est que, en fait, l'espérance dans nos vies, ça concerne plus le saut quantitatif, comme la survie, plaisir, construction. C'est un saut au-delà. C'est un truc tout nouveau en nous. Quelque chose comme ça, ok? Alors, en continuant un peu cette petite philosophie existentielle, on pourrait dire qu'il y a une espèce de crescendo. D'abord, tu satisfais tes besoins primaires. Après, ta recherche, elle se porte sur le plaisir. Puis quand le plaisir immédiat, ça commence à bien faire. Par exemple, pour ceux qui ont réussi à aller jusqu'au fond du fil de TikTok ou d'Instagram, en fait, après un moment, tu sais, t'es gavé du plaisir immédiat, quoi. Et puis à un moment, tu vas te dire, non, mais il faut que je fasse quelque chose d'un peu plus grand, quoi. C'est un peu une espèce de réflexe en nous. Et puis qui fait qu'en fait, tu te portes sur quelque chose de construit. Et après ça, quand finalement... aussi tu te dis, j'atteins des choses, etc. Mais what for, quoi? Pourquoi? Moi, par exemple, j'ai vu que ça, dans ma vie, construit la carrière, machin, puis après, on était là, mais why, quoi? Et puis, au fait, voilà, tu cherches un truc, je sais pas comment dire, un au-delà, quelque chose comme ça. Bon. Bien sûr, tout ça, c'est schématique, je dis ça un peu comme ça, parce que c'est pas absolument temporel, c'est pas, d'abord tu survis, ensuite, tu passes au machin, tout ça. C'est des niveaux, on va dire, qui se compénètrent. Bien sûr, on est tous des existences à plusieurs strates, à plusieurs niveaux. Et puis, par exemple, des fois, tu as des gens, je sais pas, ils ont une insécurité fondamentale. Alors, tu vois, là, tu es au niveau de la survie. Et puis, en fait, en réalité, en même temps, ils vivent des choses très construites ou alors ils peuvent être touchés par l'espérance surnaturelle. Puis, je répète, c'est pas du tout pour juger quoi que ce soit, c'est juste une constatation. Par exemple aussi, tu vois, l'adolescent qui est sur le point de se faire vraiment le gros kiff avec ses copains, tout ça, puis qui en fait, en même temps, peut avoir une espèce d'attrait extraordinaire pour l'au-delà existentiel que seul Jésus peut donner. Puis moi, je me souviens bien de phases dans ma vie, genre j'avais 14 ans et tout ça, puis tu planes un peu dans ton adolescence, puis en même temps, t'as un truc très profond. Vous voyez, c'est des trucs qui se compénètrent. Bon, tout ça pour dire. Voilà. Mais j'ai dit un petit peu tout ça. C'était pour planter une espèce de décor et puis pour bien nous rappeler la chose suivante. C'est que tout ce qu'on fait, on le fait par un certain espoir. Par exemple, pour ceux qui partent au jubilé, par exemple, on en discutait tout à l'heure avec Noé, t'attends quoi de ce jubilé? Oui. En fait, après, peu importe ce que... Mais on fait toute chose parce qu'on attend un au-delà, quelque chose comme ça. Puis pareil, quand on fait, je sais pas moi, vos études, j'en sais un truc quoi, t'attends quelque chose de plus, quoi. Enfin, je sais pas comment dire le truc. Puis à la fin, t'attends plus, puis t'es toujours dans le quantitatif. Tu te dis, mais j'attends le grand au-delà. Et peut-être, justement, vous voyez, on peut dire un peu plus encore, c'est, tu vois, des gars qui essayent de conquérir l'univers ou qui essayent de vraiment dépasser l'homme, tu vois. C'est un peu le truc aujourd'hui qui est intéressant. En fait, ils cherchent quel genre d'au-delà, tu vois. Parce qu'ils ont fait une sorte de recul, on va dire, philosophique. Et puis pour nous, c'est pareil. On cherche toujours un au-delà. Alors, est-ce qu'on l'atteindra un jour? Puis c'est quoi, au fond, cet au-delà qu'on cherche? Bon. Ok, alors, ça, décor planté, c'est bon. Ça va plus ou moins jusque-là ou bien? Bon. Alors maintenant, on va lire la Bible un petit coup. On va arpenter, on va dire, le désert et tout ça avec Moïse, juste pour voir un peu. Et vous voyez, ce que je vais essayer de vous faire voir chez Moïse, c'est combien, on va dire, son espoir de vie se mue, d'accord? Il vit des mues. Donc, au début, vous voyez, Moïse, il est dans son panier bitumé dans le Nil. Ça, vous connaissez cette histoire. Il y avait le génocide, machin. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ouin ouin. Bon, voilà, il en est là. Voilà. Puis après,
il a été recueilli, c'est trop fort, par la fille de Pharaon. Enfin, il y a tout un espèce de consortium de femmes qui jouent contre le génocide. Enfin, c'est absolument magnifique comme histoire. Et pour Moïse, c'est vraiment incroyable. C'est la jeunesse dorée dans le palais de Pharaon. Et ce, jusqu'à 40 ans. Vraiment, c'est en mode Golden Boy, tout ça. Et donc, le truc qui est étonnant, c'est que de ça, il sort. En fait, tu vois, il aurait pu dire, je reste au palais de Pharaon, je suis bien ici. Toute la dorure du palais, il pouvait pas contenir son âme, quoi. Et donc, le texte hébreu, il dit vraiment, il sortit. Et donc, il est sorti du palais, ça veut dire qu'il cherchait autre chose, parce que sinon, il serait pas resté dans le palais est le paradis. Apparemment, le palais n'est pas le paradis, parce qu'on cherche tous le paradis. Et il est sorti. Bon, alors, quand il est sorti, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'on tape sur les Hébreux, ses frères. Tu sais, il est un peu entre deux. Parce quoi? Il a été recueilli par la fille de Pharaon, puis en même temps, il sait qu'il est hébreu, machin. Et tout d'un coup, tu vois, ça tourne un peu son truc. On tape sur les Hébreux, mes frères, aïe, 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 ils sont oppressés, aïe, aïe, aïe. Et là, une mue de l'espoir, un nouvel espoir qu'il ne connaissait pas jusque-là, se réveille en lui. Faire la justice, vous savez, un peu le genre de truc, vous savez, on va faire la justice, un truc un peu comme ça, quoi. Et puis, pour ceux d'entre nous qui auraient éventuellement déjà traversé l'adolescence, vous vous souvenez certainement que vous avez traversé une phase où, tu sais, il y a eu une espèce de cuisson intérieure pour changer le monde, selon l'idéalisme de nos 14 ans à peu près. Bon, voilà, une sorte de rage monomaniaque et boutonneuse qui nous pousse à un véritable djihad, quoi. C'est vraiment incroyable, qui souvent reste à quelques saillies brutales entre deux bouchées de glace à la vanille le dimanche après-midi avec les parents, voilà, puis qui laisse une espèce d'impression profonde en nous qui va probablement se réveiller plus tard sous une autre forme, parce que déjà c'est dimanche après-midi, la glace à la vanille est digérée, il va falloir trouver le kiff suivant, et c'est probablement construire des cabanes ou je sais pas quoi. D'ailleurs, construire des cabanes virtuelles ou construire des cabanes réelles. Bon, mais en tout cas, c'est à peu près toujours la même chose. Ok, bon. Sauf que pour Moïse, il y en a qui construisent des cabanes. Non, mais c'est trop bien les cabanes. Moi, j'aime trop. En passant. Bon. Sauf que pour Moïse, comme chez une minorité d'adolescents, lui, alors, il passe à l'acte. Tu vois, de son point de vue, il doit tuer l'Égyptien. Il doit supprimer le problème sans aucun état d'âme et de façon absolue et révolutionnaire. Ça se voit aussi. Mais rapidement, il est rattrapé par une espèce de dispositif de surveillance étatique qui le pousse à fuir l'Égypte, et tout autant que ses idéaux. Parce qu'il se casse d'Égypte, mais aussi il s'est dit, oh là là, j'ai voulu faire la justice, c'est râpé. Il prend ses jambes à son cou, et puis du coup, tu vois, il médite cet échec. Et ça l'amène à porter son espoir vital. Alors attention, la mue de l'espoir, une fois encore, vers une ambition beaucoup plus réaliste. Quand il devient un peu plus dans le réel, machin, il devient berger. Tu sais, c'est trop marrant aujourd'hui, il y a plein de gens qui deviennent bergers parce que tu sais, ils sont déçus des grands idéaux communautaires, machin, puis alors ils se cassent, ils se font bergers, c'est rigolo. Et donc lui, parce qu'en plus Moïse, c'est un juif, donc il est malin, donc il s'est dit, je vais devenir berger, mais j'épouse la fille d'un notable à qui appartient le troupeau. Tu vois, il est pas teubé le gars, quoi. Bon, voilà, tout ça pour dire qu'il se pose, quoi, il se pose dans sa vie, tu vois, il a un peu quitté son idéalisme. Là, c'est trop marrant parce que j'ai demandé à ChatGPT ces 2-3 expressions à 2 balles, vous savez, pour dire qu'il se pose dans sa vie. Tu n'aurais pas quelques expressions convenues pour exprimer ça? Alors il me sort, il commence à avoir les pieds sur terre, il redescend un peu de son nuage, il sort de l'âge des illusions, enfin c'est tout un peu des trucs comme ça, c'est trop marrant. Il commence à se projeter, tu sais, c'est vraiment un truc trop vite, quoi. Il quitte un peu le monde des bisounours, etc. Donc tout ça pour dire. Mais quand même, franchement, vous êtes d'accord, il y a quand même un côté un peu triste à tout ça. Ça veut dire que tu as un monde très réaliste, très rationnel, un peu sans trop d'idéaux, parce que ça brûle l'idéal, tu vois, où tout est fait selon les conventions, voilà, où Descartes et Kant, ils boivent du thé ensemble pour que le monde ne change surtout pas trop, voilà. C'est une saillie contre nos amis rationalistes, pardon pour Emmanuel, c'est pas du tout pour cracher sur ton saint patron, mais non, je rigole. Mais tout ça pour dire, non, mais c'est pour dire que ça manque un peu de feu, ça manque un peu d'ardeur, ça manque un peu de brûlure. Donc, qu'est-ce qui se passe pour l'ami de Moïse? C'est Dieu lui-même qui va réveiller tout ça. Et du coup, Moïse, il refait son coup de sortir, comme on disait tout à l'heure. Vraiment, Moïse, c'est un gars assez incroyable. Il fait toujours des trucs pas normaux, quoi. Vraiment, il ose chaque fois sortir du sentier un peu, tu sais, un peu de l'ornière, un peu, voilà. Et donc, lui, il est berger. Tu sais, il voit un truc pas normal au loin, comme ça, c'est en Exode 3. Et puis, il voit un buisson et il fait un détour. Et ça, j'aimerais bien vous dire que les personnes qui n'ont plus la capacité de faire un détour,
qui peuvent plus être suscités à quelque chose de fondamentalement nouveau dans leur vie, mais ça va plus du tout là vraiment. Tu vois, ça c'est, pardon, mais les vaches, vous savez que les vaches, elles savent l'heure de la traite et l'heure du picotin. Non mais, tu vois, nous, c'est bien les vaches, moi j'aime bien les vaches, mais il faut pas devenir, il faut aussi pouvoir sortir, vous voyez un peu le truc quoi. Bon, alors tout ça pour dire que pour Moïse, il y a un buisson qui brûle, mais le feu consume pas le buisson. Et ça veut dire que non seulement, on va dire ça dépasse l'entendement scientifique, tu vois, il a quand même un cerveau le gars quoi, mais en plus, tu vois, je sais pas comment dire, mais ça chatouille quoi, ça lui chatouille le fond du cœur, parce que lui, le feu qui s'était allumé en lui, il est mort, ou en tout cas, il s'est fait un peu griller par ce feu, vous voyez, comme le burn-out, c'est un peu la même chose, hein, c'est se faire griller par son feu. Bon, et là, tout d'un coup, il voit un feu qui danse calmement et qui fait danser tout ce qu'il touche sans fin, sans fin. C'est-à-dire que ça s'arrête pas. Tu vois, est-ce que ça pourrait aussi marcher dans ma vie, ça? Et donc là, il est interloqué, quoi. Et alors là, c'est marrant parce qu'on change de perspective. On sait que la Bible, c'est un grand cinéma. Si vous regardez bien, c'est hyper sympa comme c'est fait. On change de perspective. C'est Dieu qui remarque que Abraham avait fait un détour. Donc là, Dieu, bien sûr, il se dit, c'est génial, là, je vais pouvoir lui parler vraiment. Ce sera plus, tu sais, le sens de la justice brute, adolescentrique et chauffée à blanc, tout seul, tu sais, comme l'adolescent toupie. Moi, j'appelle ça un adolescent toupie. Mais c'est Dieu. Il se dit, je vais pouvoir lui dire, moi, mon sens de la justice, mon idée de la justice. Bon. Alors là, après, vous connaissez la suite de l'histoire avec Moïse. Eh ben, tu vois, ça, on va dire, ça affûte l'espérance de la libération. C'est-à-dire que lui, étant sorti, il va pouvoir, on va dire, faire sortir tous les autres. Jusqu'à, ça va le dépasser totalement. Tout un peuple de libérés. Et du coup, en fait, les Hébreux vont sortir d'Égypte, ok? Mais après ça, au désert, tu vois, il faudra sortir l'Égypte de leur cœur, tout ça. Et puis du coup, en fait, ça va être assez dur au cœur du désert. En fait, voilà, Moïse, il va faire sentir que de cette pauvreté du désert, peut naître en vérité le mot Dieu, puis tout ça, puis il emmène le peuple avec lui là derrière. Bon, et du coup, ce que j'essaie de vous faire voir là-dedans, c'est que l'espérance, c'est un trajet du cœur. C'est-à-dire qu'au début, il avait sa petite espérance à 2 balles, puis peu à peu, ça grandit, c'est affûté par Dieu, jusqu'à en fait que Dieu lui-même devienne leur espérance. C'est ça que j'essaie un peu de dire, ok? Donc maintenant, on va essayer de voir le même trajet, mais chez Saint-Pierre, ça va? Ou bien chez les apôtres, en gros, ok? On va voir comment ça évolue. Alors donc, je dis, là, en 30 après Jésus-Christ, voilà, il y avait toute une équipe en Israël. Tu sais, c'est de ceux qui attendent vraiment le Messie, tu vois, au fond d'eux, tout ça. Voilà, ils étaient là, mais viens, Seigneur. Et du coup, ça va les choper. Mais alors vraiment, ça va les choper. Et il y en a 2 qui suivent de près un espèce de prophète qui s'appelle Jean-Baptiste. Donc, c'est André et Jean. Ils suivent Jean-Baptiste. Et lui, ce Jean-Baptiste, il semble être quelqu'un jusqu'au jour où ce même Jean-Baptiste, il dit... Alors là, il montre un truc, il dit... Voici l'agneau de Dieu. Oh, alors là, tu vois, les 2 là, ils se disent, attention, là, il y a quelque chose, tu vois, c'est leurs espérances qui, ça s'enflamme. Et du coup, bien sûr, ils courent derrière le fameux agneau de Dieu. Alors, c'est magnifique, ils vivent des trucs avec Jésus, avec cet agneau de Dieu, tant et si bien que chacun ramène, tu vois, son cousin, son frère, machin. Alors, et tout d'un coup, dans le lot, il y a justement Saint-Pierre. Enfin, je dis Saint-Pierre, mais pour l'instant, on n'en est pas encore là du tout, hein. Et du coup, tous ces gens qui vont être avec Jésus, ils vont vivre quelque chose de magnifique pendant 3 ans en cheminant sur les routes de Galilée. Et tous leurs espoirs profonds, ils vont être un peu rejoints par ce rabbi, vous voyez. Il guérit les malades. Ou bien, par exemple, il fait des topos de feu, tu sais, ça chauffe tout ça. Plus, les démons, ils pètent un câble. Tu vois, c'est quand même bon signe, quoi. Et franchement, il commence non seulement à agacer les pharisiens, mais aussi les Romains. Alors là, c'est quand même très bon signe, tout ça. Ne serait-ce pas un prophète? Ne serait-ce pas le prophète tant attendu? Ne serait-ce pas carrément le Messie? Voilà. Et du coup, vous voyez que l'espérance des apôtres, elle est vraiment chauffée à blanc durant ces 3 ans. Alors, Saint-Pierre, tu vois, juste avant la Passion, il dit à Jésus, je donnerai ma vie pour toi. T'as vu comme son cœur, il est chaud, il dit, c'est quelqu'un, tout ça, tout son espoir est en Jésus, machin. Ou bien, Saint Thomas, tu sais, c'est un peu le haut savoyeur du lot, quoi, il est vraiment brut de décoffrage. Il dit, allons simplement derrière lui et mourons avec lui. Il dit comme ça. Tu sais, ils sont tous vraiment à fond, etc., etc. Et puis franchement, Jésus, je donnerai ma vie pour toi, même si je devais tout perdre. Et puis chaque apôtre, on marque ça par exemple sur les petits papiers de la démarche de la veille Eucharistie, où on devait dire, alors la démarche que nous vous proposons ce soir, voilà, comme les apôtres en gros, ok.
qu'est-ce que ça va devenir? En fait, cette histoire, elle se passe pas si bien parce que, voilà, ceux qui avaient écrit sur le bout de papier qui voulaient donner leur vie à Jésus, ou bien Saint Pierre qui disait « Je donnerai ma vie pour toi », attention à la prononciation, c'est pas facile, tous ces gens-là, finalement, ils s'enfuient comme des cloportes à la lumière du jour, et puis, voilà, quoi, ça se voit, quoi. Donc, c'est quoi ce truc? Oh, Saint Pierre, tu sais, il était là à fond et tout d'un coup, il est parti parce que Jésus s'est fait attraper, machin. Mais c'est quoi ce truc-là? Franchement. Oui, parce que, justement, je le dirais comme ça, c'est que ils avaient peut-être oublié que Jean-Baptiste a dit, attention, c'est l'agneau de Dieu, il va aimer les pécheurs, il va aimer le peuple jusqu'à mourir. Et en fait, pas moyen de le suivre, franchement, sans vraiment, mourir à soi-même d'une certaine façon. Et justement, les apôtres font à ce moment-là cette expérience cuisante. C'est qu'ils avaient 1000 espoirs, mais aucune espérance. Vous voyez un peu le truc? Ça, c'est un peu difficile à traduire en allemand, du coup, c'est embêtant. Mais en gros, c'est qui? Tu vois, ça va? D'ailleurs, spéciale dédicace à notre frère traducteur. Réjouis-toi, Andreas. Ok, bon, tout ça pour dire. Parce que les 1000 espoirs, tu peux les atteindre éventuellement sans avoir besoin de mourir. Mais une espérance, c'est surnaturel. Du coup, tu dois passer par le feu, c'est au-delà. Et puis du coup, à la rigueur, tu serais prêt à mourir. Pour les 1000 espoirs, tu souffrirais tout et tout, sauf la mort. Mais pour l'espérance, franchement, tu pourrais même mourir, même 1000 morts. Vous voyez un peu le saut qualitatif, c'est ça que j'essaie d'expliquer. Et donc, c'est super avec ces apôtres, tu vois, ça te donne quand même de l'espérance. Parce que vraiment, on a l'espérance chimiquement pure. C'est qu'ils sont comme nous. Avant, non mais je veux pas mourir. On est tous comme ça, tu vois, c'est trop marrant, quoi. Franchement, ils sont trop bien, ces apôtres. Il y a des gens, vous savez, ils disent que l'évangile, c'est une reconstruction un peu triomphaliste et tout. Non, mais attends, quand tu vois les apôtres comme ils sont... non, mais tu te dis, c'est pas possible. C'est eux-mêmes qui ont écrit leur déboire, tu vois. C'est vraiment trop marrant, quoi. Donc, tout ça pour dire qu'ils étaient avant, je veux pas mourir, et après, ils seraient prêts à souffrir 1000 morts. Et puis tous les apôtres, sauf Saint Jean, ils ont fini martyrs, passons. C'est pas pour dire qu'on doit tous machin, mais c'est pour dire qu'ils ont été prêts à tout livrer. Parce que, justement, ça te montre clairement que, donc d'avant, après, l'espérance, c'est Jésus ressuscité lui-même. Puis pour chacun de nous, peut-être ça nous rejoint de façon différente, mais c'est la même espérance. C'est Jésus ressuscité lui-même. Attention, là j'ai été très vite. Je reprends un tout petit bout de philosophie pour essayer de raccrocher les wagons, parce qu'on va arriver au consacré, nos stress. On y arrive doucement. Nous reculons, mais c'est pour mieux bondir. Bon. Tu vois, pour dire qu'on dit toujours l'espérance, c'est le ciel. Je suis sûr que dans vos 15 topos sur l'espérance, on vous a toujours dit l'espérance, c'est le ciel, machin, c'est le royaume, tout ça. Bon, ok, super. Le ciel, bien sûr, oui, c'est ça. Mais tu vois, réfléchissons encore une fois 2 secondes. On cherche tout le temps le paradis. On cherche tout le temps plus, ou mieux, ou plus beau, un truc comme ça. Puis en fait, si tu pousses ça, tu l'exponentialises par 1000, tu l'absolutises, justement là, tu trouves le ciel. La félicité, on va dire, dans sa plénitude indicible, un truc comme ça. Mais, justement, attention, là, on fait un pas, on fait un sous-qualitatif. Comme nous, on est quelqu'un, en fait, cette félicité qu'on cherche, ça peut pas être autrement que par une rencontre d'un autre quelqu'un, d'un autre visage. Et donc, tu mets les 2 trucs ensemble, la plénitude parfaite, la félicité, machin, et un visage, égale Jésus ressuscité. D'accord? Puis, ce Jésus ressuscité, c'est celui qui vient en nous par la communion. Voilà, c'est aussi simple que ça. Là, vous avez après la philosophie de l'espérance et la théologie de l'espérance en un tout petit bloc. Ok, bon. Alors, là, j'en arrive à mon point crucial, parce qu'en fait, on ne voulait pas parler de l'espérance dans la vie consacrée. Ouais, alors moi, dans ma vie consacrée, comment je vis l'espérance? Non, c'est pas du tout ça. C'est plutôt dire que les consacrés manifestent l'espérance. On va essayer de dire ça. Après, vous allez voir, c'est un peu très enfant, mais bref, voilà quoi. Premier point, c'est que Jésus est lui-même le consacré par excellence. Tu vois, si nous, on a un habit, c'est parce que Jésus est consacré. C'est seulement ça, déjà, premièrement. Pour les apôtres, eux, ils étaient 12, là. Puis voilà, il y avait un 13e gaillard devant eux. Enfin, je dis un gaillard, c'est peut-être pas très respectueux pour Jésus, mais c'était Jésus qui était prêt à passer le feu, en fait, pour, tu vois, à traverser le truc terrible, le rideau du sang, de la mort, pour porter tous les peuples. Et justement, Jésus était devant eux, le consacré, qui manifestait l'au-delà de Dieu. C'est pour ça que dans l'évangile, avant la résurrection, avant la Pentecôte, c'est toujours le même truc. Les apôtres disent un truc, Jésus répond tout autre chose. Pourquoi? Parce qu'il est l'au-delà. Et puis, alors nous, on rigole toujours des apôtres. Mais si on regarde bien Jésus, c'est parce qu'en fait, il dit un au-delà. Il dit quelque chose d'une vie nouvelle. Et donc, quand les apôtres
l'ont vu ressusciter. Bon, ça n'a pas été tout de suite comme pour l'apôtre Thomas, tu sais, il doit lui dire, cesse d'être incrédule, c'est pas facile, hein. Mais finalement, ça les a brûlés. Leur vie, elle a été nouvelle. Et en fait, entre guillemets, ça s'est déjà un peu greffé en eux, cette résurrection. Ils étaient déjà un peu eux-mêmes devenus des ressuscités. Vous voyez, la résurrection, c'est contagieux. Vous voyez, par exemple, on chante ce beau chant. Je me souviens plus, un chant hier soir. Réveille-toi, Jérusalem, et vois la vérité. Les soleils qui fait quoi déjà? Qui éclaire la nation. Voilà ça. En gros, voilà, c'est ça. C'est Jésus ressuscité. En gros, tu vois ce qu'ils ont ressenti les apôtres dans leur cœur. Quand ils ont vu Jésus ressuscité, ils ne se sont pas dit « Ah ben c'est sympa, il y a notre copain qui a été parti, qui est revenu ». C'est pas ça. Ils ont senti que l'univers entier s'embrasait d'une façon nouvelle. Voilà un consacré. Vous voyez un peu le truc? Bon. Donc, alors, un consacré, c'est ça. Il manifeste une vie autre. Il manifeste quelque chose de tout au-delà. Il manifeste le royaume. Ça signifie que du coup, il connaît et puis qu'il continue les attitudes du ressuscité. Et puis du coup, c'est trop marrant, c'est qu'un consacré, du coup, il veut faire des tas de trucs inutiles. Mais vraiment des tas de trucs inutiles parce que justement, en fait, c'est si inutile qu'à la fin, ça attire un peu l'attention. Mais en fait, si tu regardes de près, en fait, il faut sentir l'esprit qui fait vivre ces choses inutiles. Peut-être justement, c'est l'esprit de l'au-delà. Puis voilà, c'est un peu ce qu'on appelle l'eschatologie. Ça vous dit quelque chose, ce mot, non? Eschatologie, oui, non, peut-être, pas du tout, ok? En gros, l'eschatologie, eschaton en grec, ça veut dire la fin. L'eschatologie, c'est la fin du monde. Mais c'est pas au sens où on entend aujourd'hui la fin du monde, ça pue ces interprétations, c'est vraiment un truc vraiment complètement catastrophal, je sais pas quoi. C'est au meilleur sens du terme, c'est-à-dire c'est l'alléluia final. La fin du monde, c'est que Jésus est tout, en tous et en tout. Ok? Jésus est tout, en tous et en tout. Et justement, ce que j'essaie de dire, c'est que ces gens, les consacrés, ce que leur vie danse, on va dire déjà d'une certaine mesure, c'est justement cet alléluia final, le fait que Jésus est tout et en tous. Okay? Par exemple, tu vois, là on a fait les laudes tout à l'heure, enfin pour ceux qui y étaient, pardon, c'est bien. Voilà. La liturgie, pas seulement la liturgie des heures, mais même la messe, la piété eucharistique, tout ça, c'est complètement inutile, tu vois. Pourquoi on va là, quoi? Puis on en parlait 2 secondes avec à Christian, et c'est trop marrant parce qu'on est dans la société rentable, tu vois. Tu dois toujours investir, tu dois toujours prendre tout rentable, même le kiff, il doit être rentable. Heureusement, tu as des lieux inutiles, tu as des lieux de gratuité pure, où ce que tu fais sert à rien. C'est-à-dire tu peux respirer, tu n'es pas obligé de te dire que là, il faut investir, puis il faut que ça crache derrière, il faut qu'il y ait du ROI, Return on Investment. Pas du tout. En fait, ça sert absolument à rien du tout, la liturgie. Donc, Benoît XVI, il a toujours des phrases un petit peu hermétiques, mais que ça te fait du bien. Il dit, la liturgie est la forme spécifique de l'espérance, est la forme concrète de l'espérance. Ça veut dire que les gestes que tu fais en liturgie, les mots que tu dis dans une liturgie, c'est déjà une expression de la réalité du royaume de Dieu. Quoi qu'elle soit encore un peu voilée ici-bas. Par exemple, quand on chante les laudes du matin de Noël, après avoir fait la nuit, ça manifeste pas hyper bien le royaume, on va dire, enfin, acoustiquement, mais quand même, ça dit quelque chose. Bon. Et donc, voilà, on fait ce qu'on peut pour manifester déjà le céleste, on va dire, la liberté sans phare, sans maquillage, quoi. L'adoration sans ombre. Et puis, bien sûr, bon, c'est comme un peu en chemin, on fait ce qu'on peut, voilà. Ou alors, par exemple, un autre truc complètement inutile, c'est les vœux. Donc, les vœux, vous savez, des religieux, c'est pauvreté, chasteté, obéissance. En fait, il n'y a aucune obligation là-dedans. Puis il n'y a aucun retour sur investissement. C'est absolument inutile. On va dire plutôt, c'est du supra-utile. C'est un truc que tu peux faire par ta piété, par ta dévotion, parce que c'est trop l'amour. En fait, c'est ça l'idée. Bon, alors, je dirais que un consacré, un religieux, c'est au fond quelqu'un d'extrêmement jeune, enfin, normalement. Quelqu'un d'extrêmement jeune, pas au sens chronologique, c'est pas au sens de l'âge, je suis né en 2000... Bon, un truc comme ça, c'est pas ça, mais c'est plutôt la jeunesse au sens de la flexibilité de l'amour. C'est-à-dire que Jésus, il a tellement fait son nid en lui que le religieux, il devient, on va dire, universel. Jésus a tellement fait la libération en lui qu'il peut empoigner avec Jésus, on va dire, toute l'humanité. Et pourquoi? Parce que justement, il a cette espèce de jeunesse de l'amour. C'est-à-dire qu'il est prêt à faire le détour, tu sais, comme Moïse. C'est-à-dire qu'il est toujours un... Mais comment je pourrais aimer, mais gratos, quoi. Pas parce que là, je suis obligé d'aller au lot, machin, faut se lever, machin. Non, parce que
il y a un truc, il y a une dévotion. Vous savez que, d'ailleurs, entre parenthèses, pour ceux qui aiment Saint François de Sales, vous savez, il a fait l'introduction à la vie dévote. Et ça ne veut pas dire comment devenir dévotionneux. Alors, pour prendre l'eau bénite, vous faites comme ça. Ça se peut du tout ça, hein. La vie dévote, en fait, c'est plutôt la vie qui dépasse la simple morale normale, conventionnelle. C'est plus, la dévotion, c'est un mouvement spirituel qui n'était pas dû. C'est un amour qui n'était pas du tout dû. En fait, l'amour est jamais dû. Et c'est ça, en fait, c'est exactement la même chose que ce que je veux dire par jeunesse, lui dit la dévotion, grosso modo. Voilà. Donc, en gros, le religieux, il connaît en lui la jeunesse du matin de Pâques, c'est ça. Vous savez, les psaumes, ils disent des trucs du style « Fais que j'entende au matin ton amour », mais c'est ce matin-là, justement. C'est-à-dire que, finalement, si t'entends cet amour-là du ressuscité au matin, comme les apôtres, ben, nous aussi, du coup, on a le pied léger pour marcher sur la terre des actes des apôtres. Parce que le Dieu des victoires, Jésus ressuscité, il habite en nous. C'est-à-dire qu'on peut toujours être en départ dans ce jour sans fin, parce que c'est du plus profond qu'on a été, on va dire, libéré de la mort. Puis du coup, ben voilà, tout ça pour dire que ces 3 vœux, et ça rend un truc qu'il faut vraiment bien garder ça au cœur, c'est que les vœux, ils ont un lien absolu avec la résurrection, sans quoi c'est justement un esclavage. C'est-à-dire que tu fais des vœux, c'est pas lié à la résurrection de Jésus, mais oulala. Et donc, attention, on va voir maintenant les 3 vœux. Le vœu d'obéissance. Dans la puissance libérante du Christ ressuscité, c'est justement s'abandonner avec confiance à la parole d'un autre. La parole d'un autre, ma foi, au sens intérieur, c'est la conscience morale, tout ça, et même la parole d'un autre au sens extérieur, parce que, on va dire, Dieu, il s'est pas seulement fait conscience ou conscience morale ou je sais pas quoi, il s'est fait chair. Et donc, s'abandonner avec confiance à la parole d'un autre, c'est justement l'au-delà de soi-même, tu vois. Avant, tu restes dans ton enclos, puis en fait, tu cherches l'au-delà quand tu t'abandonnes à ce que autre te dit, autre avec un grand A, via autre avec un petit A, en fait, ce que tout le monde cherche, c'est l'au-delà finalement. Et ça, c'est incroyable vraiment quand tu le vis dans l'esprit du vœu, dans l'esprit de la résurrection. Deuxième vœu, la pauvreté. Et celui-là, il a vraiment une puissance extraordinaire parce que, et dans notre siècle, ça c'est vraiment fou, c'est que le vœu de pauvreté, il contredit fondamentalement le fait que l'avoir, c'est ce que tu as, que ça puisse être le critère déterminant d'un homme. Ce qui est évidemment, c'est l'idée profonde du XXIe siècle, c'est-à-dire ce que tu as, en fait, c'est ce que tu es, quoi. Et le vœu de pauvreté, ça change la définition d'un homme. Ça veut dire, tu n'es plus un avoir, tu es un être dans le Christ. Puis c'est frappant, des fois, que les gens qui voient le sacrifice des religieux, ils disent « mais alors vraiment, il y a autre chose ». Puis moi, ça me fait trop marrer parce que il y a un monsieur à Saint-Joire, c'est un ancien employé de banque qui a 72 ans, et puis il a un peu tendance à, des fois, à désespérer. Et puis après, il pense qu'au château, il y a un mec qui était banquier et qui a quitté. Ça lui fait du bien. C'est ça un peu l'idée, justement. Lui, ça lui fait du bien. Il dit « ouais, mais quand même, au château, il y a celui qui était banquier. » Il dit juste ça. C'est vraiment ça, en fait. C'est trop marrant, quoi. Bon. Et ensuite, le vœu de chasteté. Vœu de chasteté, on va dire ceci. C'est que ça fait un peu rougir de honte. Non, pas de honte, je sais pas comment dire, mais ça fait un peu rougir tous les désirs humains trop courts. Parce que le vœu de chasteté, pour résumer, je sais pas si ça vous satisfera comme définition, c'est le désir de tous. Le désir de tous. C'est-à-dire le désir que tous adviennent, que tous ressuscitent. C'est le désir de toute l'Église, c'est le désir de toute l'humanité, c'est l'amour de tous. En gros, c'est une prière, c'est « Seigneur, que tout et tous soient récapitulés en toi ». On retrouve la définition de la résurrection. En fait, le vœu de chasteté, c'est fait au bénéfice de toute l'Église. C'est quelqu'un qui se dit « Seigneur, que ton Église puisse vivre ». Et pour qu'elle puisse vivre, il l'épouse. Il épouse l'Église. C'est magnifique ça, non ? C'est un amour universel qui va même jusqu'à enjamber, d'une certaine façon, tous les amours particuliers. Alors bien sûr, quand je vous dis ça, là, tu vois, comme je le dis, ça sonne un peu grandiloquent, tu vois. Puis c'est vrai que nous, des fois, dans notre vie, on fait ce qu'on peut, quoi. Mais quand même, il y a un truc comme ça. Bon, mais ce que je veux quand même dire, attention, c'est que le cœur de chaque homme, le cœur de chaque personne, c'est vraiment le centre du monde. C'est le levier de toute la terre. Et puis, tu vois, je veux dire, si le Christ habite dans ton cœur, ça veut dire que t'es pas seulement le centre du monde, mais t'es le centre bienveillant du monde. C'est-à-dire que avec ton levier, tu peux bénir de façon magnanime toute la terre si le Christ habite en toi. C'est pour ça que moi je dis ces trucs sur les vœux. Je répète, ça sonne un peu machin, mais quand même il y a une vérité là-dedans. Et maintenant j'en arrive au péché, parce qu'à travers ces vœux, on comprend combien, par exemple, l'orgueil ou l'égoïsme, j'appellerais ça des inhibiteurs d'eschatologie. L'eschatologie, c'est l'alléluia final, comme je disais, ça veut dire la grâce que Dieu soit tout en tous, en gros. Puis en fait,
inhiber un truc, c'est ralentir, c'est faire que ça empêche un peu, ça ralentit, on va dire, la pénétration de la grâce du Christ dans le cœur des hommes. Et donc ça se voit au plus haut point, du coup, chez les religieux. Parce que moi, ce que je dis un peu, c'est que les religieux, c'est un peu comme des lunettes de soleil. C'est des fois, les verres, ils sont tellement mauvais que vraiment, ça t'empêche de voir la lumière qui illumine le monde de Dieu. Ou alors, justement, comme les lunettes de soleil, les verres sont de tellement bonne qualité que tu peux voir avec clarté le monde de façon transfigurée. Donc en gros, pour dire que les religieux, on est des risques sur pied, quoi. Vous voyez un peu le truc. Bon, alors voilà tout le trajet. Je ne sais pas si ça vous a un peu porté. C'est-à-dire que Moïse, pour le peuple, il porte l'au-delà de Dieu, l'espérance de Dieu. Pierre, entre guillemets, il se fait descendre de tous ses espoirs, en fait, pour rentrer dans l'espérance. Ça, c'est un peu le chemin classique, quoi. Jésus, lui, il est le consacré, il est l'espérance par excellence. Et puis, à partir de lui, Jésus, comme point focal de la vie de l'univers, en fait, les actes des apôtres s'étendent. Jusque, par exemple, aux consacrés d'aujourd'hui, ou tous ceux qui sont un peu apôtres dans leur vie, etc. Parce que je vous rappelle toujours cette chose, c'est qu'il y a 27 chapitres aux actes des apôtres, mais le 28e chapitre, c'est nous, en fait. C'est-à-dire que la terre, elle est large. À nous d'y aller, quoi, simplement. Alors,